Arnaud Viala du groupe Les Républicains pour 5 minutes maximum. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le groupe socialiste a fait le choix de déposer une résolution concernant les pannes de l'État et de proposer des pistes pour le remettre, alors non pas en marche si vous le permettez, mais en action. Et donc j'en remercie sa présidente. Vous posez, Madame la Présidente, d'ailleurs un certain nombre de constats et j'en partage un certain nombre. Les services publics qui reculent, l'État qui se désengage des territoires, la situation de notre système de santé et son maillage sont en effet des vrais sujets d'inquiétude. En outre, les Français ont largement interrogé l'organisation et la performance de nos politiques publiques au cours des derniers mois. Et pour certains d'entre eux, ont manifesté une immense méfiance vis-à-vis de nos institutions et de leur fonctionnement. En ligne de mire de leurs critiques, le plus souvent se trouve ce qui est perçu comme une fiscalité confiscatoire, qui prive en particulier celles et ceux qui travaillent dur pour boucler leur fin de mois de la juste récompense de leurs efforts. L'inégalité ressentie selon que l'on vit dans une grande métropole ou dans un territoire moins densément peuplé est donc délaissée. Les inquiétudes grandissantes quant à nos solidarités et à la pérennité d'un système où les périodes de fragilité que traverse tout un chacun doivent être amorties par des dispositifs permettant de les dépasser. Et l'angoisse que ressent aussi une part croissante de nos concitoyens face aux enjeux planétaires, climatiques, environnementaux et aux besoins de réponses adaptées à leur mode de vie, autant qu'à la préservation de la planète. Dans ce schéma d'expression de ces différentes craintes, les réponses apportées ou en cours d'élaboration sont souvent perçues comme étant macro, et il est par conséquent complexe pour nos concitoyens d'en discerner les contours pragmatiques susceptibles d'impacter leur quotidien. Depuis plusieurs mois, différents travaux sont en cours de réalisation ici à l'Assemblée nationale sur l'efficience des politiques publiques, le rôle et les missions de l'État et son articulation avec les autres niveaux de responsabilité. Cette discussion ici ce soir me permet de vous livrer quelques éléments complémentaires de constat, partagés notamment grâce aux travaux de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, dont je suis un des vice-présidents, mais aussi via des travaux des différentes missions d'information de la Commission des lois, dont certains sont encore en cours d'élaboration. Le premier de ces constats, c'est que l'État, depuis longtemps, a abandonné son rôle d'État stratège, notamment en matière d'aménagement du territoire, ce qui a engendré un fort sentiment d'abandon dans nombre de lieux qui se considèrent aujourd'hui comme des territoires de seconde zone. Là où les axes de communication ne sont pas à la hauteur des attentes, là où le numérique se fait trop attendre, là où le mobile ne passe pas correctement, mais aussi là où les policiers et les gendarmes sont en nombre insuffisant et où l'insécurité gagne, là où l'hôpital se retire et où on a peur de l'accident de santé. Le deuxième de ces constats, c'est que cette impuissance de l'État a aussi gangréné d'autres champs, comme celui du social, avec le sentiment tenace que le seul critère d'arbitrage est financier et budgétaire, et qu'on ne prend les décisions qu'en fonction de l'obsession de réduire la dépense publique. Ce que vivent les Français qui sont aujourd'hui confrontés aux indispensables réformes des systèmes d'indemnisation du chômage ou des retraites est tristement révélateur de cet état de fait. Le troisième de ces constats, c'est que l'État est aussi perçu comme absent des grandes politiques d'envergure mondiale, que pourtant il est le seul à pouvoir porter. Je parle ici du défi environnemental, dont la mise en œuvre a été abandonnée à des agences, ARS, DREA, l'Agence de la biodiversité, Agence de l'eau, que les Français relient difficilement à l'État, puisqu'elles conduisent leur propre politique à leur propre rythme, en fonction de leurs propres contraintes. Il n'y a plus de lisibilité. Au-delà de ces constats, ce sont évidemment quelques préconisations que je souhaiterais esquisser. Tout d'abord, dans cette période de profonde mutation de notre société et de notre République, il n'est pas question pour moi de militer pour un statu quo, pour un retour en arrière. Ne cherchons pas à aller vers plus d'État, cherchons à aller vers mieux d'État. Premièrement, on pourrait imaginer permettre que l'État s'inspire des réalités de terrain en ouvrant la voie à la prise en compte de particularités territoriales. Il en va de la capacité de la France à continuer d'aménager son territoire afin que des gens y vivent partout. Ensuite, il faut doter les territoires de moyens correspondant aux projets qu'ils portent pour leurs habitants, plutôt que de contraindre le pays tout entier à entrer dans un moule unique. Et enfin, proposer aux territoires un contrat de gré à gré sur ces objectifs, en mettant autour de la table tous les acteurs. C'est là que pourrait se nicher une nouvelle étape de décentralisation.
Ce mouvement, qu'on pourrait initier rapidement, doit s'accompagner de déconcentration. Pourquoi vouloir rapatrier à Paris ou dans les grandes métropoles régionales tous les centres de décision publique? Pourquoi poursuivre le mouvement de déshabillage progressif des services de l'État déconcentrés, en particulier dans les départements? Nous proposons à l'inverse d'imaginer un État qui s'incarne au plus près des Français, à travers notamment des préfets de département et de leurs services dont les pouvoirs doivent être renforcés, et qui deviendrait plus un État conseil qu'un État sanction. Outre l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques, je conclus, Monsieur le Président, je crois profondément que ces virages seraient de nature à conforter une prise en compte beaucoup plus positive des Français vis-à-vis de leurs institutions et à lutter contre l'avènement de forces politiques extrêmes qui souhaitent, elles, l'affaiblissement de nos institutions et de notre démocratie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Pascal Brindeau du groupe